Amilion, bonjour. Par la suite, il y aura Vierge. Bon, j'avais commencé la vidéo, mais j'étais en train de parler dans le vide. Heureusement, je m'en suis aperçue au début de tirage. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Peut-être que vous êtes en vacances ou pas. On va voir le domaine général, relationnel, pro. Voilà. Pour le mois d'août, et ça peut s'étaler pour le mois de septembre. Vous avez eu l'étoile d'abord. Donc, ce que je disais, c'est que période de mois d'août, vous pouvez vous faire des nouvelles relations. Euh, vous avez une période de chance qui arrive à vous. Vous pouvez changer de direction, pro, sentimentale, familiale, relationnelle. Vous êtes dans l'amour, dans l'union durable, d'accord. Euh, vous pouvez aussi changer de direction, de job, de relation, voilà, de direction de vie, d'accord. La libellule, c'est le grand changement. Il y a le miroir et il y a l'ours. Là, qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir-là? Là, il y a peut-être une introspection au niveau quelles sont mes forces, quel est mon pouvoir. Vous pouvez peut-être faire la rencontre d'un alter ego aussi, d'accord? Donc, voilà ce que je disais pour cette début de vidéo. Donc, grand changement de vie, de relation en vous. J'ai l'impression que là, vous allez être plus fort à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre corps. En tout cas, de grands changements s'annoncent. Et j'ai l'impression que pour tous les signes là, de cet été, il y a vraiment beaucoup de changements. Et dans le positif. Donc ça, c'est très bien. On continue du coup. L'intuition. Vous suivez votre intuition, vous passez à l'action, ou vous suivez votre intuition face à un homme, pour un homme. Okay, ou vous êtes peut-être un homme et vous faites confiance à votre intuition. Ok. J'ai l'impression aussi que vous voulez des gens vrais autour de vous. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes aussi. J'entends certains vont montrer réellement qui ils sont et ne seront plus des victimes. Il y a un désir de s'imposer ici. De se montrer fort ou forte. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Il y a le gros gain qui arrive. On puise dans la richesse. Et on a compris. Là, vous avez carrément compris une leçon de vie. Là. Vous voulez des relations riches en expérience, riches en amour, en amitié, Vous voulez des relations profondes. Voilà ce que je ressens. Des relations profondes. Vous avez plus trop envie de... Vous avez tellement réfléchi au pourquoi du comment que ça y est, vous comprenez comment faire. Ok. Pour certains, si c'est au niveau financier, on vous dit que il y a une nouvelle compréhension de savoir comment gagner plus. Vous avez eu un Eureka dans votre tête et vous savez comment gagner plus. On vous dit que pour certains, certaines, les relations sont compliquées par rapport à l'argent. Là, il y a la solidarité qui rentre en compte, mais j'ai l'impression que c'est des amis de longue date sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc après avoir beaucoup réfléchi, ben forcément on prend une décision.
Et vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la vie. Vous vous écoutez enfin. Certains vont faire des nouveaux amis. Et ces nouvelles amitiés peuvent apporter des questions. Beaucoup de questions, mais pas pour vous. Peut-être pour votre entourage, parce que ce changement-là, à 360, forcément, ça intrigue et ça fait questionner. Alors, certains vont se poser quand même beaucoup de questions. Hein. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin d'une relation, la fin d'un boulot, la fin d'un état d'être. Là, vous pensez à vous. C'est pas sans mal. Ça se fait... Là, vous allez être un petit peu à contre-courant. Il va falloir peut-être batailler un peu plus. Mais une fois passé ce trou noir, vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et la roue tourne. Il y aura peut-être un retard dans ce changement parce que vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Votre entourage aussi. Vous aussi, vous doutez peut-être aussi de ce que vous voulez et vous désirez, même si vous avez compris certaines choses. N'oubliez pas qu'il y a une période de chance, de bonheur, d'amour, d'union durable qui arrive à vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus enrichissant qui arrive à vous. Sous un retard, on sait des choses, on garde ça pour nous. Mais vous voyez très clair, une fois que vous aurez passé ce cap de fin de situation et de vide ancestrale, de burn-out, de grande tristesse, de peut-être même de dépression, et ben, hop, la page est tournée, vous voyez beaucoup plus clair, vous voyez beaucoup plus loin dans vos projets, sous un retard, parce qu'il va falloir que vous ayez une période d'introspection forte, de grosses réflexions en vous. Ok. Relationnellement, amoureusement, qu'est-ce que ça va apporter le mois d'août ? En tout cas, une fois que vous prenez une décision, il ne faut plus tergiverser. Voilà mon conseil. Demandez de l'aide à vos anciens amis que vous avez depuis de longtemps. On a quoi là? Le déséquilibre et la complication. Ouais. Changer de vie ou suivre ses intuitions ou suivre sa bonne étoile, des fois, ça implique un chamboulement total. Et pour ça, c'est une période déséquilibrée qu'il va falloir rééquilibrer. Et les complications, il va falloir trouver des solutions aux complications. Mais ça peut se faire, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut du soutien, il faut de la compréhension. Mais vous vous écoutez. Et c'est très important de s'écouter. Si quelque chose ne fait plus partie de vos valeurs, il faut le changer, c'est sûr. Alors, relationnellement, ça apporte quoi? Oh, le mensonge. La froideur. La répétition. Bonheur à deux. La nouveauté. Certains vont tellement suivre leur bonne étoile que niveau couple, niveau relationnel, on n'a plus envie, soit certains se sont noyés dans un mensonge parce que ils ont rencontré quelqu'un d'autre, tout simplement. D'autres n'ont plus envie de faire d'efforts parce que ils voient bien que ça amène à rien, que ça, qu'ils n'ont plus envie. Là, c'est vraiment un changement de vie qui est très important, mais vous êtes assez fort pour vivre ce grand changement. Amoureusement, il y a de la nouveauté, il y a de la fin de quelque chose,
la fin de relation pour un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Peut-être pas de suite, mais d'ici quelques temps. D'autres, professionnellement, on met fin à un contrat. Période de chômage peut-être, et après, hop, on remonte en selle. D'autres mentent, mais j'ai l'impression que vous mentez, mais pour qu'on vous foute la paix. Pas pour mentir, gros mensonge, hein, mais vous mentez pour qu'on vous foute la paix. Voilà. Vous paraissez froid, et ça va durer un moment. Certains vont commencer une relation, mais vont pas continuer dans cette relation. Parce qu'ils voient bien que ça ne va pas, que ça ne convient pas à leur façon d'être. Okay. Ils s'expliquent facilement, hein, ils dialoguent facilement. Mais ils dialoguent avec plusieurs personnes. Des personnes là, vous consommez pour consommer. Voilà. Ouais. Certains veulent s'engager avec vous et vous ne voulez pas. Vous voulez vous amuser. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on consomme, je prends ce que j'ai à prendre après. Et pour d'autres, quelque chose ouais, se termine. Ok. Donc ça, c'était pour les amis Lion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à regarder mes autres vidéos si le cœur vous en dit. J'ai fait un nouveau groupe Facebook pour répondre gratuitement à votre question. Donc vous pouvez vous inscrire, il y a juste un petit questionnaire à l'entrée. Rien de bien méchant. Hein. Donc voici, je vous souhaite le meilleur du monde, les lions. Amis vierges, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous êtes peut-être en vacances ou pas. On va voir le domaine général, relationnel, sentimental, pro, peut-être financier, pourquoi pas. En tout cas, on va voir les messages que ça nous indique. Je vais prendre celle-ci parce que ça s'est retourné. Certains veulent de la liberté, veulent reprendre leur liberté. On en marre qu'on leur dise quoi faire, quand faire. Certains veulent voyager. Certains se remettent en question. Certains veulent oublier le passé. Certains assument leur choix pour un nouveau départ. Suivent leur intuition pour des nouvelles opportunités. Ok. En tout cas, là, le mot d'ordre, c'est être libre. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je vais à l'aventure. Je mets un grain de folie dans ma vie. Ok. Les nuages. Le cavalier. Et le tunnel. Bon. Vous voulez de la liberté, vous voulez... mais ça va pas se faire sans mal. Hein. Le tunnel, c'est la situation difficile, c'est le défi. Il faut s'adapter, c'est la transformation, c'est le renouveau, c'est l'inconnu, l'inconscient. Rider, c'est la visite, le message, le messager. Et là, c'est les nuages. C'est les contrariétés, mais de courte durée. Donc là, il y a plutôt un courrier, un message qui va pas... si vous démissionnez par exemple de votre travail, il y aura peut-être un courrier qui va vous contrarier momentanément. Ça, c'est la carte du défi. Donc vous voulez retrouver votre liberté relationnellement, familialement, professionnellement, financièrement, mais ça ne va pas se faire sans mal. Il y aura une petite période de contrariété passagère. Ok, de petits cailloux dans la chaussure. Bon. Ok.
Relationnellement, ça peut être pour le relationnel aussi. Vous voulez reprendre votre liberté, votre autonomie. Peut-être quelqu'un va vous dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a ça à faire. Ouais, la page tournée avec le rêve. C'est un peu ça. Hein. Je veux tourner la page pour suivre mes rêves. Est-ce réel ou est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est juste dans votre tête? J'ai l'impression que tous les signes là veulent changer, tourner la page. Là, j'ai l'impression que tous les signes astro là sont dans le changement et dans une période de transition importante. Ok, on va voir ça. Hop. Ah, le contrat rompu. Les démissions, le travail, voilà. C'est ça. Alors. Il y a de la culpabilisation quand même, d'où les petits nuages et le tunnel. Ouais, les émotions sont touchées là. On est un petit peu perdu sur la communication. Peut-être du mal à communiquer, peut-être. On s'emballe pour quelque chose, on veut tout de suite, mais tout ne peut pas se faire tout de suite. Relationnellement, si vous venez de rompre, la culpabilité ne sert à rien. Il faut travailler sur votre sentiment de culpabilité. D'accord? Si vous avez la preuve de quelque chose, vous voulez marquer votre empreinte dans le temps, vous voulez vous imposer au niveau du monde, ou au niveau de vos relations, de vos proches, de votre travail. Ok. En tout cas, il y a des contrats qui ne se renouvellent pas, dans tous les sens du terme. Okay. Parce que y a des embrouilles. Parce que ça peut être aussi une lettre de licenciement. J'entends, ouais, licenciement pour faute. Personne n'est parfait, hein. On fait tous des erreurs. Ok. L'argent, plusieurs groupes. Peut-être que plusieurs personnes vous doivent de l'argent ou c'est vous qui devez de l'argent. Plusieurs personnes sont indemnisées. Un groupe reçoit de l'argent. Un groupe de personnes. C'est peut-être une entreprise qui ferme, hein, qui met la clé sous la porte et... Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Contrat rompu, mais on garde des bonnes relations. Il y a le masque. Il y a de la culpabilité, mais le projet, plus tard, va aboutir. Et ta décision n'est pas la bonne. Ou n'est pas prudente. Difficulté, obstacle. Tu fais un vœu qui est de la bienveillance, de la solidarité. Tu prends une décision. Il y a un déplacement là avec plusieurs personnes, toujours avec un groupe. En tout cas, tu travailles sur toi, mais tu ne le montres pas. Il y a une fin de relation, mais ça se passe plutôt bien, malgré les difficultés et les contrariétés. Là, ici, il y a une décision qui n'est pas prudente pour le moment parce qu'il faut des choses concrètes. Il faut des choses concrètes pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer la route.
J'entends certains qui disent je ne crois que ce que je vois. Si certains doivent toucher une somme d'argent, vous attendez d'avoir la somme d'argent sur votre compte pour être sûr de ce que ce soit réel en tout cas. Là, on peut me parler d'un homme blond, ou d'un homme tout simplement. Hein. C'est la fin. Le vieux. L'eau. Et la tortue. Il y a un manque de quelque chose. On vous dit de faire attention. Car là, il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous désarçonner, qui va vous surprendre. Ça peut être un licenciement, hein, oui, là-dessus je tiens, ou la rupture brutale avec quelqu'un. Ok. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc l'eau, c'est les émotions, hein. C'est l'adaptation. On s'adapte, mais c'est long à s'adapter. Ce qui est au milieu, là, c'est le vieux. Le vieux qui tourne le dos, là, dans sa colline. Ouais, c'est la lenteur. C'est comme l'ermite, vous voyez. C'est un côté introspectif, là, un peu. On se met en retrait. Il va falloir du temps pour devenir sage. C'est là, il y a une fin et c'est une réalité. Et du coup, ça joue sur les émotions. C'est la fin avec un homme, un patron, un chef, un homme de votre entourage. Un homme, peut-être que vous perdez votre papa, peut-être. Et vous digérez ça lentement. Ça a l'air d'être compliqué. Voilà. En tout cas, besoin de chercher pendant un moment une lumière, une réponse en vous. Vous allez scanner là toutes vos émotions, étape par étape. C'est peut-être vous qui vous faites quitter, hein, peut-être. En tout cas, vous faites au mieux pour que ça se passe bien. Même si ça vous met dans la mouise. Relationnellement, quelqu'un ment à une maman. On ment à ses enfants. Alors mentir, c'est pas forcément pour mentir, c'est peut-être pour protéger ses enfants. Okay. On te dit là, ne culpabilise pas. Les choses vont avancer. Ok. Mais brique par brique et ça va aller. Il y a des choses qui sont plus longues à digérer. Tu vois, ce tunnel-là, on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Donc, ça va mettre un certain temps avant d'aller mieux, avant de trouver une solution. On te dit, oui, ton projet va aboutir, mais d'ici quelques temps. Ok ? Le cheval, c'est pareil. C'est pas... tu vois, là, il n'est pas en mouvement, ce cheval. Là, il marche, il n'est pas au galop. Donc, c'est que les choses vont se faire lentement. Plus la tortue, ça m'indique ça. Le vieillard, pareil, il va doucement. Ok. Là, on me parle de papa, de paternité, de colère, enfantin. Ceci est la boulinière. L'hiver, donc le vieux, l'hiver, ouais, ça va ensemble. Relation stable.
Peut-être, oui, pour certains, vous venez de perdre votre papa et vous êtes très en colère de cette perte. Pour d'autres, vous êtes en colère par rapport à votre ex, par rapport aux enfants. Certains se font quitter. Certains se font quitter. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas vu venir le truc, hein. Vous y croyez pas pour certains. Que l'entreprise met la clé sous la porte, qu'on vous quitte, que vous subissez peut-être un deuil. Vous y croyez pas. Puis quand vous y croyez un peu, ça vous met en colère. Vous êtes en colère après la vie, après les choses. Donc là, vous remettez en question totalement niveau travail, relationnel, amical. Vous essayez de garder de bonnes relations malgré tout. Mais est-ce que c'est bien pour vous? Je ne suis pas sûre. Il faut penser à vous. Il ne faut pas tout donner aux gens, aux personnes qui vous font culpabiliser. Ok? Regardez un peu, prenez de la hauteur sur le sujet et regardez réellement qui fait quoi, qu'est-ce que vous apporte cette personne, qu'est-ce que vous avez fait concrètement vis-à-vis d'une situation, et ce que les autres ont fait vis-à-vis de cette situation-là. Ok? Là, c'est vraiment une remise en question pour vous les vierges, ce mois-ci. Vous voulez la liberté, mais ça a un prix pour le moment. Ça ne peut pas se faire de suite, en tout cas. Ok. Donc, voici la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. J'ai fait un nouveau groupe Facebook pour répondre gratuitement à votre question. C'est un groupe privé, donc il y a quelques questions à répondre et voilà, il suffit de répondre aux questions et voilà. Si vous me posez une question, n'oubliez pas la date de naissance, le prénom et la photo récente de vous ou de la personne de votre cœur si c'est pour du sentimental. Voilà, amis vierges, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage si vous vivez des choses compliquées, difficiles. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.